Un jour, une vie, une émission de Jean-Marie Roussière, et je reçois aujourd'hui François Durand, le directeur de l'école du Puy-Fou. Bonjour François, bonjour à vous. Merci d'être venu sur l'antenne de Radio Fidélité. Un jour une vie, la vie de François Durand à partager tout simplement. Alors si vous voulez bien, on va parler de votre enfance, de votre jeunesse, de votre vie adulte et aussi de votre passion. On peut dire ça, c'est plus un métier, c'est une passion, une vocation. Donc le coordinateur, l'homme orchestre du Puy du Fou. Alors François est bien tout petit. Comment il était François? C'était un fonceur déjà peut-être. Il est extrêmement remuant. J'étais absolument ingouvernable, incontrôlable d'après mes parents. Et j'ai grandi avec ce trait d'esprit dominant un peu, c'est-à-dire la difficulté à rester en place. Oui, alors c'était un petit taureau, comme signe. Oui, c'est bien ça. Taureau dans le sens de fonceur, évidemment, oui. Lorsqu'il y a un obstacle, rien ne me motive davantage. Oui, et un Vendéen, un pur Vendéen? Alors, je suis né à la frontière entre la Vendée et la Loire-Atlantique, à 2 pas d'ici, en réalité, à Vieille-Vigne. J'ai grandi dans une enfance heureuse à Vieille-Vigne, auprès de parents qui, eux, avaient peu de temps à m'accorder, étant extrêmement pris par leur commerce. Si bien que le débrouille-toi m'a très vite habité, d'autant que j'étais le petit dernier de la famille. Qu'est-ce qu'ils faisaient les parents? Alors, mon père était négociant en graines, engrais, et ma mère l'aidait dans toutes ses tâches au quotidien, et notamment dans la capacité à recevoir les gens, à leur accorder une oreille, à les écouter, pour essayer de faire avancer les choses de la meilleure manière qui soit. Alors, François, donc, il était dans quel ordre dans la famille? J'étais le petit dernier et le chouchouté. Et de très loin. Oui, j'ai été dorloté, chouchouté, dirait ma mère. J'ai eu une enfance tout à fait heureuse à la campagne. À la campagne. J'adorais ça. Mon père, visitant les fermiers alentours pour aller leur conseiller la qualité de leur blé, de leur maïs, de leurs petits pois, il m'emmenait en campagne, comme il disait. Veux-tu venir avec moi? La réponse était rapide. Oui, j'arrive. D'ailleurs, je n'avais pas le temps de répondre que j'étais déjà installé dans la fourgonnette. Et on allait comme ça de village en village. Je m'attardais autour des veaux, vaches, cochons, des poules, des oies, etc. Et j'y prenais énormément de plaisir. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'observation des hommes, des gens, comment mon père était accueilli là-bas dans les fermes, et puis qu'est-ce qu'il leur rendait en retour, bien au-delà du conseil, bien au-delà de l'aspect commerce. Et puis j'aimais ça, et j'aimais aussi cette vérité, cette franchise qui se transmettait, et notamment qui se concluait très souvent à la cave, comme on disait à l'époque. Important. Très important. Oui, et donc la famille était importante pour vous? Extrêmement importante. Nous avons été heureux dans un cocon familial qui nous a protégés, qui nous a transmis les valeurs qui nous ont permis de grandir, et surtout de nous adapter à un monde qui voit chacun de nous appelé à se tourner vers l'autre, en tout cas qui doit toujours l'être, et garder une oreille attentive. Ma mère me disait souvent ça. Écoute avant de parler. L'oreille attentive à l'autre, c'est la base de la vie. C'était le partage tout simplement. Oui, exactement. Valeur de partage, donne, tu recevras. Et j'ai retrouvé cette vérité fondamentale, ces mots qui vous construisent au Puy du Fou, précisément, lorsque j'ai découvert le spectacle en tant que spectateur dans un premier temps, un véritable choc pour l'œil et pour l'oreille. J'ai découvert quelque chose de vrai, de fondamental. J'ai senti derrière que la coulisse y était aussi belle que la scène, parce que les gens étaient si beaux en scène que je les devinais très beaux en coulisses également. Et très vite, je me suis dit, il faut que je participe à l'aventure, et que je porte pas modeste pierre à l'édifice. Voilà. François Durand, si je peux vous résumer, à vous voir, voilà, je vous vois passeur d'énergie, avec quelque chose de formidable, une fusion et un passeur de lumière, et aussi, comment dire, cette envie de transmettre. Est-ce que je me trompe?
c'est certainement ça, dans le sens où au Puy du Fou, on ne parle pas de travail, de boulot, on ne parle pas d'horaire, on parle de mission. Et s'il s'agit d'exercer une mission lorsqu'on reçoit une responsabilité au Puy du Fou, j'ai cette chance, eh bien on doit être effectivement un transmetteur d'énergie et d'énergie positive qui permet à chacun de donner le meilleur de soi-même. Au Puy du Fou, nous savons les 4300 puy-follets de l'association qui sont tous bénévoles. Nous les savons donc partageant une réalité, c'est la capacité à placer l'œuvre au-dessus d'eux-mêmes, c'est-à-dire à venir au Puy du Fou, comprendre qu'on sert quelque chose et non pas venir se servir. À partir de là, on donne, et on apprend vite au Puy du Fou que qui ne donne pas tout ne donne rien. Donc les Puy-Follets sont eux aussi des transmetteurs d'énergie et de rêve pour l'œil et l'oreille de nos spectateurs, si nombreux chaque année à se bousculer dans les tribunes. Pour nous, c'est absolument incroyable. 42 ans plus tard, le Puy du Fou est né en 1977-18, donc 42 ans plus tard, c'est incroyable de constater que près de 2,5 millions de visiteurs se bousculent à nos entrées. Mais il est surtout incroyable pour nous de constater que le silence durant le spectacle accompagne ensuite, lors du retour vers la voiture au parking après le spectacle de nuit, tout comme à la sortie du grand parc du Puy du Fou le jour, eh bien, est accompagné d'une volonté de transmettre quelque chose de manière intergénérationnelle entre les visiteurs, les parents, les enfants, les grands-parents, les petits-enfants. Au Puy du Fou, on vient en famille parce qu'on reçoit quelque chose, et lorsqu'on reçoit quelque chose, on a envie, évidemment, d'échanger, de transmettre. C'est le sens de ma mission au Puy du Fou, celle à la fois de secrétaire général, mais surtout par rapport à la formation à l'école et à l'académie junior. En ce sens, c'est surtout ce domaine-là qui compte au Puy du Fou, transmettre. Donne, tu recevras. Transmettre. Écoutez, on va revenir tout à l'heure sur l'école du Puy du Fou, mais personnellement, vous avez fait des études, vous êtes allé dans des organismes. Oui, j'ai eu l'occasion de grandir à Saint-Gabriel, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. J'y suis entré à 11 ans, j'étais élève de 6e. Ça vous a marqué ? Ah, bien sûr. Le temps de l'internat, le temps des copains, le temps de la vie en collectivité, depuis le lundi matin jusqu'au samedi midi. La semaine était longue à l'époque. On rentrait chez nous en week-end le samedi en début d'après-midi. Et puis, j'y ai vécu de la 6e à la terminale, où j'ai eu mon bac à Saint-Gabriel. Donc, ensuite, j'ai eu l'occasion d'entrer en formation après le baccalauréat pour des études d'éducateur spécialisé, puis j'ai eu l'occasion d'exercer. L'éducation spécialisée consistait à éduquer son oreille, à entendre les difficultés de l'autre. Médiateur. Et donc, absolument, déjà. Et j'ai senti assez vite que cette capacité d'être en écoute de l'autre, c'était la bonne voie. correspondait exactement à ma voix. Aujourd'hui, c'est marrant parce que j'ai perdu une oreille sur scène au Puy du Fou un soir de cinécénie, un peu trop près des pièces pyrotechniques qui ont explosé. Je n'ai plus qu'une oreille, mais j'essaie de dire aux Puy-Follets et aux gens qui m'entourent. Mais je crois que c'était déjà le cas lorsque j'étais en formation. J'essaie de leur dire et de leur faire comprendre, j'ai une bonne oreille à t'accorder, alors je t'écoute. Et si seulement autour de nous, aujourd'hui, cette réalité basique était partagée davantage, certainement que là, les gens s'en trouveraient beaucoup plus heureux, épanouis, parce que j'aime beaucoup cette phrase des mots contre les mots MOTS contre les mots MAUX de la société. J'aime beaucoup cette phrase qui veut tout dire, c'est-à-dire parle-moi, je t'écoute, en retour peut-être moi à mon tour ensuite, je te parlerai pour aller mieux. Ouais, c'est très beau. Une vie, une émission donc de Jean-Marie Roussière. Je reçois aujourd'hui François Durand, le directeur de l'école du Puy du Fou. François Durand, donc il y a eu toute cette enfance heureuse, toute cette jeunesse heureuse, et alors, l'entrée au Puy du Fou, ça s'est passé comment ?
Ça s'est passé extrêmement naturellement au contact de mes amis copains d'école de l'époque qui, eux, déjà, certains d'entre eux en tout cas, étaient Puy-Follet. Et ils me disaient, François, tu connais déjà le spectacle par cœur. Lors des temps de récréation, on se citait des extraits du spectacle que nous connaissions, quelques-uns d'entre nous, absolument par cœur. Et des beaux mots, la belle poésie qui sous la plume de Philippe de Villiers, nous touchait. Et les mots nous pénétraient de telle sorte que mes copains me disaient mais viens jouer avec nous. Alors au début je disais non, j'habitais loin, j'avais pas encore le permis et puis je me sentais incapable d'honorer l'engagement d'être Puy-Follet. Et bon, ça n'a duré qu'un temps. 2 ou 3 ans plus tard, ils n'ont pas rechigné, ils n'ont pas baissé les bras et ils ont fini par me mettre ce qu'on appelle un laissez-passer autour du cou pour jouer un soir la Cinécénie et la découvrir de l'intérieur, ce spectacle de nuit qui rassemble aujourd'hui 2800 acteurs en costume sur 23 hectares d'air scénique. Donc j'ai eu l'occasion de jouer la Cinécénie 3 fois, si je me souviens bien, en laissez-passer les années 83-84 et je suis devenu en 1985, si ma mémoire est bonne, Puy-Follet à mon tour. C'est-à-dire que je me suis engagé à honorer un engagement de fidélité, comme le... C'est une sorte de passeport. Exactement, c'est ça. Voilà, un passeport de fidélité à ce spectacle pour y faire quoi? Pour y donner le meilleur de soi-même. C'est le message que nous demandons à chaque Puy-Follet lorsqu'il veut venir servir la Cinécénie. Donne le meilleur de toi, en retour tu recevras le meilleur de l'autre. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de constater qu'aujourd'hui, 500 à 600 futurs Puy-Follets se tournent vers nous pour devenir Puy-Follet, alors même que nous n'avons que 250 à 300 places au maximum à proposer chaque hiver, ce qui nous oblige à créer des listes d'attente qui ont désormais pour certains d'entre eux 4 années à patienter avant qu'on leur trouve une place en tant que Puy-Follet bénévole dans l'association. Et en tant que secrétaire général de l'association, ce que j'ai l'occasion de faire lorsque je reçois, lorsque j'écoute, lorsque je lis chacune des candidatures de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui se tournent vers nous, c'est de leur dire avez-vous compris le Puy du Fou et voulez-vous vraiment le servir comme un acte de bonté, comme un acte de gratuité et de don de soi, donc de tout donner, sinon on ne donne rien, et êtes-vous prêt à l'honorer dans le sens de toute l'exigence que cela comporte en temps, en énergie, en compétences. En retour, on entend oui, alors même qu'ils ignorent ce qu'on va précisément leur demander, ils répondent oui, dans quelque direction que ce soit. Si vous me mettez dans un service, si vous me mettez chez les acteurs, si vous me mettez à la technique, si vous me mettez au bar, au parking, ils sont prêts à tout. On est prêt à tout parce qu'on veut entrer au Puy du Fou. Parce que c'est peut-être une communion. Certainement. Et là où le mot communion est un mot fort. Effectivement, au Puy du Fou, nous voulons rester en union de service aux personnes qui viennent nous voir, à l'accueil, à la capacité de leur offrir le plus beau pour l'œil et pour l'oreille à chacun de nos spectateurs. Pourquoi? Parce que jamais le Puy du Fou ne sera un acte de commerce, jamais il ne sera un lieu où le visiteur sentira d'entrée qu'on en veut à son gousset. Au contraire, nous appliquons des tarifs qui sont évidemment extrêmement bas et les Puy-Follets, lorsque bénévolement ils viennent nous proposer leur service, il nous appartient, nous, de leur offrir la réponse qu'ils attendent et même une réponse qui dépasse ce qu'ils attendaient, si bien que quand on devient Puy-Follet... c'est pour la vie. Oui, on garde sa carte. François Durand, ici sur l'antenne de Radio Fidélité. Vous m'avez prononcé une phrase curieuse tout à l'heure. Cette phrase, la voici. Pour savoir où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Pourquoi cette phrase ? Cette phrase, elle est capitale. Effectivement, pour savoir où tu vas, chacun des Puy-Follets doit entendre ça. Les anciens veulent être, chacun d'entre eux en tout cas, et nous les responsables avec eux, les porteurs de ce message. Pour savoir où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Ça signifie quoi? Ça signifie que le Puy du Fou est né dans le besoin, dans l'urgence, dans la difficulté de n'avoir aucun moyen, si ce n'est la bonne volonté, si ce n'est une motivation acharnée
à donner le meilleur de lui-même. Pourquoi ? Parce que au départ, il n'y avait ni argent, ni moyens techniques, ni compétences artistiques, ni même lieu dit qui puisse correspondre à la volonté affichée par Philippe de Villiers en 1977, celle d'attirer des milliers de visiteurs autour d'un spectacle fédérateur. La foi. Alors Jean-Marie, la foi, effectivement, vous avez raison, était là. Encore fallait-il être capable de la transmettre. Alors, le premier message, la première nécessité urgente était de rassembler. Le premier message à faire passer était « Attention, ici on n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ici on a besoin de mouiller le maillot, comme on dit en Vendée, pour écrire ces premières lettres de reconnaissance et de noblesse, et surtout faire en sorte que le public qui va venir nous voir et qui quittera la tribune aura compris, aura senti un message, au-delà de quelque chose de beau, vu et entendu, un message. Tout à l'heure, vous prononciez le mot foi. Eh bien oui, effectivement, cette terre judéo-chrétienne a une histoire magnifique, belle et douloureuse. Douloureuse parce que belle, belle parce que douloureuse. Ici, sur cette terre du Puy du Fou, près de 300 000 victimes ont été massacrées en haine de la foi, précisément, avec des corps restés sans sépulture. Et l'une des motivations affichées à l'époque, mais qui était extrêmement compliqué à faire comprendre de Philippe de Villiers pour créer le Puy du Fou et lancer la cinécénie sur les plus beaux rails qui soient, était précisément de rendre l'hommage à ces 300 000 corps restés sans sépulture et livrés aux ardeurs des corbeaux et des chiens sauvages qui erraient à l'époque. Ici, c'était un devoir de mémoire. C'était exactement ici la grande souffrance de ces femmes et de ces enfants notamment qui ont été massacrés en haine de la foi, puisque les hommes, pour l'écrasante majorité d'entre eux, étaient partis, comme chacun sait, du côté de la virée de Galerne, avant de se faire massacrer à leur retour par le Mans, Cholet, et puis de se faire piétiner pour terminer dans les bois de Savenay, tout près d'ici. Eh bien, la voix de ces enfants et de ces femmes restées au pays, comme on disait, restés dans les fermes, et qui ont été passés par le fil de la baïonnette des canons et de la destruction de tout ce qui leur restait, c'est-à-dire rien, eh bien, a laissé des souffrances terribles. Telles que nous ne voulons pas aujourd'hui faire du Puy du Fou une entreprise de spectacle. Pas une entreprise, car ce ne sera jamais un acte de commerce, comme je le disais à l'instant, et encore moins de spectacle dans le sens de divertir l'homme et de le distraire. Non, au contraire, nous voulons que chaque Puy-Folais habite d'autant mieux le rôle qu'il joue en scène, qu'il ne s'agit en fait pas d'un rôle, il s'agit juste d'un retour à l'histoire, avec un H majuscule, de sa région, des gestes de ses aïeux et de la souffrance que quelques générations avant nous, de ces hommes et de ces femmes et de ces enfants ont connus. François Durand, une question. Vous êtes donc l'homme orchestre du Puy du Fou, une grosse responsabilité. Ça consiste en quoi exactement? Avant, pendant, après? Comment ça se passe? D'abord, je veux insister sur le fait que je ne suis pas l'homme orchestre, je suis l'un des artisans qui fait en sorte que le Puy du Fou continue et poursuive sur cette mission de transmettre et puis en même temps de faire comprendre le message qui passe et qui doit passer d'abord entre nous, qui essayons de faire avancer et fonctionner le Puy du Fou. Et ensuite, ce que je veux vous dire, c'est que alors votre rôle. Oui. Le rôle au Puy du Fou est un rôle de mission et de mission de transmission. Alors de transmission d'énergie, effectivement, ça c'est une évidence qui passe donc par le fait d'accueillir, le fait de former, le fait de faire progresser et de faire comprendre d'abord le don que tu recevras. Lorsque un Puy-Folais se présente à nous pour devenir bénévole, un futur Puy-Folais, nous avons la même capacité de l'accueillir qu'avec une famille qui se tourne vers nous pour inscrire son fils, sa fille à l'école Puy du Fou Academy. Nous leur disons deux choses de manière assez résumée. La première, c'est si la société aujourd'hui te dit sois à cheval sur tes droits, c'est important dans la vie. Au Puy du Fou, nous leur disons en retour
sois à cheval sur tes devoirs. Ne te regarde pas le nombril, regarde plutôt le meilleur chez l'autre. Ensuite, le courant passera beaucoup mieux. Donne, tu recevras, on y revient. Le deuxième message, c'est si la société te dit faut pas rêver. Vous savez, on entend ça un peu. Oui, bien sûr, bien sûr. Faut pas rêver, faut pas rêver. Oui. Ben, nous, au Puy du Fou, vous donnez du rêve. Mais oui, alors donner du rêve, c'est une chose, mais nous disons Dans surtout. l'histoire. Oui, nous disons exactement. Et nous disons à ces familles, à ces enfants, faites des rêves. Fais des rêves. Toi qui as 10 ans, 15 ans, fais un rêve. Et le Puy du Fou pourra t'aider avec tes efforts à les réaliser. Avec tes efforts, pas tout seul. Et n'attends pas tout de l'autre comme ça, en claquant des doigts. Si tu dois rêver quelque part, en espérant que des mains te soient tendues pour t'aider à concrétiser ces rêves, eh ben, au Puy du Fou, ce sera la bonne place. Alors, on va faire une pause musicale, une très grande pause musicale, avec la musique du Dernier Panache. Ouais. Alors, c'est ces enfants qui partent sur un petit bateau sur le lac, un décor magnifique avec la plume du Dernier Panache. Et donc c'est une émotion extraordinaire. Oui. Le rôle des enfants est là, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais vraiment, tous les spectateurs sont pris dans l'émotion. Oui. Alors on va passer donc cette musique du Dernier Panache, mais par contre il y a une phrase sur cette dernière musique, rien ne se perd jamais. Oui. Pourquoi ? C'est la phrase réponse au général Charette, qui vient d'être capturé dans les bois de la Chaboterie par le général Travot, général républicain, qui lui dit que d'héroïsme perdu. Et Charette lui répond « Rien ne se perd jamais, monsieur. » Ah, on écoute.
Le dernier panache, hein, une musique extraordinaire avec plein d'émotions. On va, avant d'aborder comment dire, François Durand, le directeur de l'école du Puy du Fou, on va terminer justement par cette exigence du Puy du Fou au millimètre et votre rôle, François, de stimuli auprès de tant d'acteurs, parce qu'il n'y a pas que pendant le spectacle, je pense. Oh que non. Évidemment, bien en amont, j'ai envie de revenir 21 ans en arrière, c'est-à-dire lorsque le Puy du Fou, au Puy du Fou, nous avons compris que si nous ne commencions pas à former les jeunes, nous ne préparerions pas correctement notre avenir. Et donc, nous avons fait le choix en 1998, ça fait déjà 21 ans, c'est incroyable d'y repenser, 22 ans, nous avons choisi donc de créer, lancer l'Académie Junior, notre véritable centre de formation. La première année, en 98, donc, nous avions 12 académies qui s'adressaient à 240 jeunes Puy-Folais, âgés entre 7 ans et 20 ans. Aujourd'hui, en 2020, nous avons 30 académies juniors, des écoles qui reçoivent 720 jeunes Puy-Folais, âgés de 6 ans jusqu'à 25 ans, dans tous les domaines des arts, de la danse, du théâtre, du combat, de la cascade, du théâtre, de l'enluminure, du dessin, de la vidéo, de la technique, etc. Ces 720 jeunes, aujourd'hui, pour un très grand nombre d'entre eux, progressent très fortement et rêvent. C'est la raison de leur progression, rêvent un jour d'être présents sur les scènes du Puy du Fou, le jour, la nuit. Des artistes, des techniciens de spectacle, des gens de l'accueil et de la restauration, etc. Dans tous les secteurs où le Puy du Fou sait accueillir du public, ces enfants-là rêvent un jour de prendre le relais de leurs aînés et donc progressent, travaillent et se forment. Nous avons pu constater cette croissance de l'Académie Junior pendant 20 ans jusqu'à ce qu'en 2015, on ait le rêve le plus fou et le plus ambitieux, comme le disent nos responsables au Puy du Fou. Et comme nous sommes en train de le réaliser et de le comprendre, c'est d'ouvrir une école, parce que les enfants sur l'Académie Junior étaient fixés plutôt sur un temps extrascolaire de travail pour progresser dans les différentes académies. Et comme cela ne suffisait pas, leur progrès étant tel qu'il fallait aller encore plus vite, plus loin, exactement. Oui. Il fallait être capable de leur proposer encore plus et donc de donner à ces enfants les moyens matériels de conjuguer la formation le matin, lire, écrire, compter, mesurer, avec la formation artistique du Puy du Fou l'après-midi, dans toutes les techniques que j'ai citées, le théâtre, la danse, le combat, la cascade, l'escrime, l'équitation, bientôt la plongée, etc. Tant et si bien qu'aujourd'hui, en 2015, c'était hier, nous avons ouvert notre école, nous avions 4 classes et 52 enfants inscrits. Aujourd'hui, nous sommes rendus, en 2020, nous allons ouvrir 14 classes à la rentrée de septembre 2020 prochain. 14 classes. Et vous le mettez où ces classes? Eh bien, nous... C'est dans le parc lui-même? Non, tout à proximité. Un village dans lequel qui s'appelle la Ganache, exactement, dont les fermiers avaient cessé l'exploitation. À côté du parc. Tout à côté, exactement. Eh bien, ce village est devenu d'abord une école primaire, une école maternelle et maintenant un collège, puisque nous avons les classes de 6e, 5e qui désormais l'animent, ce village, c'est le cas de le dire. Il y a beaucoup de vie là-bas. À la rentrée prochaine, nous allons ouvrir 2 classes de 4e, ainsi de suite. Nous allons bientôt permettre à ces enfants, en conjuguant donc à la fois cette instruction et à la fois cette formation artistique, nous allons permettre à ces enfants de nourrir leur confiance et surtout de permettre à leurs rêves de devenir réalité, parce que les uns sauront dans les 4 voies d'orientation que nous dessinons avec eux, eh bien les uns sauront dans les métiers de la scène s'exprimer, s'épanouir. Qui choisit? Les autres, alors, c'est eux-mêmes, parce qu'en réalité, ce sont leurs compétences et leur capacité à permettre à leur talent de se révéler que nous voulons pouvoir permettre d'abord de se révéler et ensuite accompagner. Nous voyons, avec les académies juniors depuis 20 ans au Puy du Fou, ce qu'un talent précocement détecté et bien accompagné
peut peut permettre 10, 15, 20 ans plus tard, d'abord peut permettre à un enfant de devenir un adulte épanoui, un artiste accompli, et pourquoi s'empêcher de rêver demain à ce que ces enfants deviennent des danseurs, des danseuses étoiles, les meilleurs cavaliers voltigeurs cascadeurs du monde, les meilleurs acrobates, les meilleurs musiciens, les meilleurs, j'allais dire, concepteurs de scénarios, de spectacles demain, les meilleurs techniciens du laser et des techniques d'éclairage et de son du spectacle. Ne nous interdisons rien, ouvrons les portes des possibles, et j'ai presque envie de dire de l'impossible, car le rêve fait des rêves au Puy du Fou est possible. Simplement, il nous appartient de ne pas les perdre en route. Alors nous voulons leur offrir ces 4 grandes voies dont je parlais tout à l'heure. La première, les métiers de la scène, les métiers d'artistes, les métiers ensuite, la deuxième voie de la technique des spectacles. Oui, parce Dieu sait si c'est un tout. Hein, absolument, c'est un tout. La troisième voie, ce seront les métiers de l'hospitalité, l'accueil, la sécurité, la restauration, l'hôtellerie, et enfin les métiers de la création. Demain, nous voulons rêver à ce que nos jeunes concepteurs des plus beaux décors, des plus beaux costumes sauront sur le papier avec la plume retranscrire ça. Nous voulons rêver à ce que demain nos meilleurs concepteurs scénaristes sachent écrire la belle langue française que le Puy du Fou veut toujours traduire. François Durand. Mais pour détecter tout ça, vous êtes visionnaire, vous êtes psychologue? Non, d'abord observateur. Vous savez, quand un enfant se tourne vers nous avec ses parents, il a 2 ans et demi, 3 ans. Alors comment ça se passe à l'arrivée? Eh ben, qui choisit aussi? Alors, nous accordons le temps à chaque famille de venir nous rencontrer pour nous dire: nous avons confiance en votre école, nous sentons bien le sérieux que vous mettez dans votre association, dans vos spectacles, dans vos savoir-faire. Nous ne pouvons pas croire que pour l'école, eh bien, vous n'y mettrez pas le même sérieux, la même confiance qui va habiter chacun de vos enfants, de nos enfants. Et les familles se tournent vers nous. Au cours d'un rendez-vous d'une heure et quart, nous leur expliquons le concept de cette école qui permet à chaque enfant donc à la fois de s'épanouir, comme je vous l'ai dit, mais de rendre ensuite au Puy du Fou le domaine dans lequel il excellera, à condition d'y avoir détecté un talent. Alors, comment faire? Eh bien, Jean-Marie, je vous réponds. Lorsque vous sentez les parents qui ont les yeux qui brillent, et au milieu d'eux, un enfant tout jeune qui vous regarde et qui vous dit: je comprends pas tout à ce que vous faites, je sais même pas comment vous faites, mais j'ai envie de m'y installer, d'y trouver ma place. J'ai très envie de vous dire que je serai le très bon demain en jonglerie, en combat, en cascade. Moi, je rêve d'être une danseuse sur scène, dans l'eau, dans le Grand Carrousel, parce qu'ils ont vu le Puy du Fou, ils en ont vu la vitrine, sa plus belle vitrine, les spectacles. Ces enfants rêvent. Oui, parce que déjà, ils ont le feu sacré. Alors, ils ne l'ont pas encore. Et en tout cas, ils ne savent pas forcément mettre de mots dessus, mais ils vont apprendre à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils vont d'abord se rendre compte que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Travail bien fait, hein? Ah, beaucoup d'exigence et d'excellence. Ces 2 mots, Jean-Marie, caractérisent le projet éducatif et pédagogique de l'école du Puy du Fou Académie, l'école des arts, mais aussi et surtout l'école de l'exigence et de l'excellence. Alors, il y avait des mots aussi qui m'ont parlé, aussi un travail d'observation, de mémoire, de réflexion, d'imagination. Oui. Et vous laissez toutes ces portes ouvertes à ces jeunes? Absolument, parce que il ne faut pas que nous ayons la volonté trop rapide de les enfermer dans une voie pour les formater, mais au contraire de savoir d'abord les observer pour sentir et savoir dans quel domaine ils vont peut-être demain exceller et par leur travail progresser et enfin, eh bien pourquoi pas devenir les grands techniciens, artistes, etc. que nous souhaitons qu'ils deviennent demain, selon leurs compétences, leurs talents révélés. L'école est certes le lieu de la transmission fondamentale, mais c'est pour le Puy du Fou également le terrain de la révélation de talents qui, accompagnant un art, eh bien, vont permettre à ces enfants de s'épanouir pleinement. Mais c'est une école de rigueur aussi, puisque
Il y a la montée des couleurs. Oui, alors étonnant. Nous parlions de la transmission des savoirs et des différents enseignements au Puy du Fou, mais évidemment toute l'organisation de cette école est comme une grande famille avec toutes ses exigences. Donne le meilleur à l'autre, tu recevras de lui le meilleur également. Ça c'est la base comme on l'a déjà dit. Mais effectivement, au Puy du Fou, toute cette école, Puy du Fou Academy, est organisée à partir de réalités concrètes dans lesquelles les enfants savent s'inscrire. Le retour de l'uniforme à l'école, à la Puy du Fou Academy, obligatoire. Chacun a son oui, absolument. Oui. Chacun a son uniforme et les inégalités sont totalement balayées. Pas de distinction par la marque du vêtement ou je ne sais quoi. Ensuite, chaque lundi matin, nous montons les couleurs, double couleur, les couleurs de la France, notre pays. Nous voulons que chaque jeune Puy-Folais apprenne au Puy du Fou à aimer la France, son pays, et les couleurs du Puy du Fou, bien entendu. Les deux drapeaux sont montés chaque lundi matin. Et ensuite, nous descendons les couleurs chaque vendredi soir. Enfin, d'autres marques de respect de cette école et en même temps de chacun d'entre eux au milieu de cette collectivité, comme le vouvoiement, sont pratiqués au quotidien. À Puy du Fou Academy, les enfants vouvoient leurs maîtres et maîtresses, leurs professeurs, qui eux-mêmes, en retour, en marque évidemment de respect, les vouvoient également. Et il est assez intéressant de constater que toutes ces marques-là, aujourd'hui, sont ancrées dans l'esprit des enfants, sont installées dans leurs habitudes. Comme si c'était naturel. Et comme quelque chose exactement de naturel. Un jour, une vie, je reçois aujourd'hui François Durand, qui est le directeur de l'école du Puy du Fou. Alors, François Durand, il y a plein de choses dans cette école du Puy du Fou. On apprend l'anglais, je crois aussi. Oui, tout à fait. Nous éduquons l'oreille des enfants à entendre la langue anglaise dès l'âge de la maternelle. Et on fait de la danse et du théâtre. Absolument, tout petit, tout à fait. Le sens de l'équilibre, de l'exigence de la tenue du corps et de ces différentes articulations. Eh bien là, dès l'âge de 3, 4, 5 ans, en maternelle, déjà? Ça peut... Oui, déjà. Eh bien, ces enfants apprennent la rigueur de la danse et l'articulation que nous pouvons nous y trouver avec le fait que peut-être le matin en français vous allez pouvoir étudier les grands auteurs et retrouver l'après-midi dans un rôle de théâtre le texte inhérent à l'œuvre de l'un de ces auteurs. Peut-être le matin en mathématiques ou en géométrie allez-vous voir les lignes brisées, les différentes lignes mathématiques qui font qu'aller d'un point à un autre peut-être quelque chose de difficile à comprendre, mais si l'après-midi en danse vous avez la possibilité d'aller de manière élégante d'un point à un autre, eh bien évidemment là l'enseignement prend toute sa signification. Alors, pour ces enfants, c'est aussi un travail d'équipe, parce que j'ai cru comprendre qu'ils aidaient aussi aux tâches ménagères. Voilà, cette école est organisée comme une grande famille, donc évidemment, quand on s'inscrit à Puy du Fou Academy, et lorsqu'on a la chance d'y trouver une place, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est compliqué, tout à l'heure j'exprimais la difficulté que nous avons à trouver à chaque demande bénévole pour devenir Puy-Folais une place, eh bien pour l'école, figurez-vous, Jean-Marie, que nous avions cette année passée 147 dossiers d'attente pour entrer à Puy du Fou Academy. Pourquoi ? Parce que nous voulons offrir un enseignement personnalisé à un nombre d'enfants volontairement restreint par classe. 15 maximum depuis la petite section jusqu'au CM2 et 20 maximum par classe en collège. Et à l'heure actuelle, nous en sommes à la classe de 6e, 5e. Eh bien, là, à ce niveau-là, les places sont chères, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant entrant à Puy du Fou Academy doit vite s'inscrire comme dans une grande famille
et s'y retrouver, y trouver toute sa place. Pas question de voir des enfants qui sont à l'écart, qui déjeunent sans les autres, tout seuls dans leur coin. Si bien que le temps du midi, par exemple, est un temps fort au cours duquel on ne partage pas seulement le repas, mais toutes les tâches de préparation, d'attention aux plus jeunes, de débarrassage, de nettoyage, de sonner la fin de la récréation avec la cloche, etc. Tous ces services sont organisés. Est-ce qu'il y a des échecs, François? Ah bien sûr. Ah bien sûr, très peu certes, mais il y en a. Nous avons rencontré le mois dernier 2 familles. Non, il y a 2 mois, une famille, et puis il y a 3 mois, une autre famille, parce que nous sentons chez l'enfant des freins, des difficultés à la progression. Alors, il faut pas parler d'échec, il faut parler de difficultés à surmonter. Et ces enfants, ils viennent de loin? Ils sont logés où ça? Comment ça se passe? Et c'est un coût aussi. Alors, non, il y a très peu de coûts. Nous demandons 95 € par mois sur 10 mois pour une année scolaire. Et nous sommes une école hors contrat. C'est pas beaucoup. Non, nous ne voulons pas que le ticket d'entrée au Puy du Fou soit un ticket financier et une sélection par l'argent. Simplement, la première question qui était relative à la proximité géographique de la demande de ces familles pour venir s'inscrire au Puy du Fou est de plus en plus éloigné parce que le rayonnement du Puy du Fou commence à peser sur nos capacités d'accueil, je le disais, mais également nous pose de nouvelles questions. Sur les 8 derniers rendez-vous d'inscription que nous avons eus en mars dernier, l'un était de Châteauroux, un autre de Paris, un autre de Marseille et un autre de Nice. Ça signifie que nous avons des familles qui se tournent vers nous, qui habitent à l'autre bout de la France désormais, et peut-être même bientôt de l'Europe, et qui en réalité savent que nous n'avons pas d'internat, que nous n'accueillons pas l'enfant du lundi matin au vendredi soir. Eh bien, ce sont des familles qui se tournent vers nous et qui ont déjà anticipé la capacité à résoudre un vrai problème, celui de l'accueil de l'enfant le soir après la classe. Eh bien, là, la tante ou la grand-mère ou l'oncle qui habite dans la région de Nantes ou d'Angers ou de La Roche-sur-Yon sont véritablement pris d'assaut par la famille concernée pour que l'enfant, eh bien, le soir, chaque soir, car nous n'avons non seulement pas d'internat, mais nous n'avons pas non plus d'aide concernant les transports des enfants pour l'école, ni de ramassage scolaire. En clair, nous demandons donc à chaque famille d'être présent et le matin et le soir pour venir déposer l'enfant et le récupérer le soir après la classe. À quelle heure? Alors, nous offrons la possibilité de l'accueil périscolaire. Donc, dès 7h30 le matin, les enfants peuvent être déposés à l'école jusqu'à 20h le soir, à 19h30, 19h45 le soir, avec un accueil périscolaire qui est offert aux parents pour leur donner la possibilité de conjuguer leurs exigences de travail également. Dernière question, François, avant de nous quitter. Votre modèle d'enseignement, il est sur quelle base exactement? J'avais cru comprendre que c'était anglo-saxon, avec formation de cirque aussi. Alors, c'est quoi votre modèle? J'ai très envie de vous dire, de vous répondre, Jean-Marie, au risque d'être un peu pédant. C'est le modèle Puy du Fou, c'est-à-dire, nous ne voulons pas nous attacher à quelque chose qui existe déjà. Nous aimons artistiquement, depuis 42 ans au Puy du Fou, créer nous-mêmes nos propres, j'ai envie de vous dire, nos propres exigences artistiques, qui est le socle de toutes les exigences au Puy du Fou. L'artistique est toujours placé en avant dans tout ce que nous faisons. Pour l'école, c'est pareil. Oui, nous avons des lignes anglo-saxonnes. Tout à l'heure, nous parlions de l'uniforme, évidemment, nous parlions du vouvoiement, etc., à Puy du Fou Academy. Mais j'ai aussi envie de vous dire que le modèle de cours le matin dit théorique, intellectuel et d'exercices qu'ils soient artistiques ou physiques et sportifs l'après-midi sont des modèles qui peuvent exister à l'extérieur. Nous avons été d'ailleurs visiter un certain nombre de ces écoles, instituts de formation, etc. en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, et nous avons nous envie de construire notre école à notre manière, c'est-à-dire l'exigence et l'excellence
l'excellence dans toutes les disciplines, l'articulation des disciplines enseignées le matin avec l'enseignement de la formation artistique de l'après-midi, et de mettre dans tout ça le donne, tu recevras toujours en avant. C'est-à-dire que les enfants ne croient jamais qu'ils sont le centre du monde pour cette école, mais c'est tout le contraire, qu'ils doivent donner à cette école toute leur potentialité, toute leur qualité, car c'est grâce et par eux qu'elle survivra, cette école, et qu'elle se développera. Et je parle au futur, mais c'est déjà du présent, car jamais nous n'aurions pu imaginer qu'en 4 ans, cette école passerait de 50 à 250 enfants. Jamais. En 5 ans, exactement. Multiplié par 5 en 5 ans, ça nous échappe à nous-mêmes, de la même manière que il y a 40 ans, jamais nous n'aurions pu imaginer, nous les Puy-Follais, que 40 ans plus tard, nous ne serions plus 420 comme la première année, mais 4300. Jamais. Transmettre, eh bien, c'est la devise de François Durand, le directeur du Puy du Fou, et aussi de bien d'autres, de tout le Puy du Fou. C'est l'un des plus beaux verbes de la langue française. Oui, c'est beau. Transmettre la lumière, transmettre le bonheur. Transmettre l'espérance. Toute l'espérance, parce que ce monde en a besoin. Et faire passer des messages aussi. Absolument, évidemment. Le monde a besoin aujourd'hui de nourrir sa confiance, sa foi, et personne ne peut le faire seul. On peut le faire à partir du moment où l'autre est avec vous, vous entend, vous comprend, que vous sachiez lui parler, et à votre tour l'écouter. C'est très beau. Écoutez, François, on va justement entendre l'hymne du Puy du Fou. L'hymne de la Cinécénie. Merci François Durand. Et merci à vous, Radio Fidélité. À très bientôt, Puy du Fou. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous accueillir. Un grand moment d'émotion. Merci beaucoup, Jean-Marie. Et de rêve. Merci.